Première ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, ainsi qu'une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Cette réforme est justifiée par le gouvernement sur l'argument du déficit, un argument infondé. Le déficit potentiel représente l'épaisseur du trait et nul ne sait vraiment quelle sera l'économie en 2030. En 2022, par exemple, il y a eu un excédent alors qu'il était prévu un déficit. Ce que l'on sait par contre, c'est que le potentiel déséquilibre du dispositif, c'est bien l'assèchement des cotisations et les multiples exonérations et la précarisation du monde du travail qui l'organisent. Mais ce que le gouvernement oublie de nous dire, c'est qu'il a mis en avant cette réforme auprès de l'Europe comme un moyen de rétablir les comptes publics. Il s'agit donc là d'un choix politique de faire payer les salariés pour mieux maintenir les avantages fiscaux des entreprises qui pourtant engrangent des bénéfices records. Cette réforme, si elle aboutit, va toutes et tous nous frapper de plein fouet. Tous ceux qui ont commencé à travailler tard devront de toute façon aller à 64 ans, voire plus, voire beaucoup plus. Mais les salariés et les fonctionnaires qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, ceux dont l'espérance de vie est inférieure de fait au reste de la population, celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue ou pas suffisamment reconnue ni valorisée, seront plus particulièrement impactés. Cette réforme va aggraver la précarité de celles et ceux qui ont perdu leur emploi avant de prendre leur retraite. Cette réforme va de fait renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est au moins pour toutes ces raisons que cette réforme est injuste. Les agents des services et établissements publics de notre pôle ministériel, les ministères de la Transition écologique et cohésion des territoires, ministère de la Transition énergétique et le secrétariat d'État à la mer sont, dans ce cadre, pleinement concernés. D'autant que l'usure et la fatigue psychique après une carrière chahutée par des réorganisations incessantes, la perte de mission et de sens, la dégradation des conditions de travail ne sont toujours pas reconnues. La pénibilité et l'exposition de nombre de missions spécifiques ne sont toujours pas ou plus reconnues ni valorisées à leur juste valeur. C'est le cas dans l'exploitation et les infrastructures, pour le travail de nuit, le travail posté, le port d'armes, etc. Les agents bénéficiant du service actif au titre des conditions d'exercice liées à leur mission seraient quant à eux concernés par un maintien en activité encore plus longtemps, soit 2 ans supplémentaires. D'ores et déjà, 25% des salariés de la catégorie ouvrier n'atteignent pas l'âge de la retraite. Pire encore, dans notre pôle ministériel, 5% des agents décèdent avant de partir à la retraite. Combien demain avec cette réforme ? Les quelques améliorations évoquées par le gouvernement, comme la mise en place d'une retraite progressive dans certains cas, ou la conservation des droits liés au service actif et leur portabilité, ne peuvent en aucun cas compenser le recul de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, ni l'allongement de la durée de cotisation. Dans ce contexte, nos organisations appellent tous les agents du ministère de l'écologie, avec leurs syndicats, à organiser les assemblées et discussions dans les services et mettre en place les moyens d'action nécessaires pour obtenir le retrait de cette réforme. Cette réforme est injuste et inutile. Nous vous appelons à vous inscrire massivement dans les premières journées de grève et de manifestations interprofessionnelles le 19 janvier et suites qui y seront données. Chacun a le droit à ce pari sur son propre avenir, mais chacun a aussi le droit de manifester sa solidarité et de manifester contre ce projet de loi injuste vis-à-vis des plus précaires. Sinon, c'est le moment d'investir pour votre avenir et d'entrer en résistance. Ne soyez pas résignés, rien n'est jamais joué d'avance. Alors ensemble, en grève, en action et en manifestation, et ce, dès le 19 janvier.